Marine Le Pen. À venir les rencontrer demain devant l'hôpital Saint-Louis à Paris. Soignants et patients s'inquiètent d'une possible fermeture du service d'immunopathologie clinique. En cause, le manque d'infirmières de nuit. Les explications de Norbert Cohen avec Lucille Marcon et Philippe Aliès. Derrière ces portes, à l'hôpital Saint-Louis, un service médical unique et irremplaçable. Ici, on soigne des lymphomes, des cancers du sang et des maladies rares pour des personnes fragiles, le plus souvent immunodéprimées. Ces pathologies, parfois en soins intensifs, nécessitent chaque nuit 12 infirmiers. Problème, il n'en reste plus que 2. On est complètement choqués, c'est la stupeur quand on a réalisé que quand les infirmières de jour ont décidé qu'elles n'en pouvaient plus, elles sont trop épuisées pour avoir la casquette jour, la casquette nuit et qu'elles ne veulent plus participer au planning de nuit à partir du 1er juin. Et dans ces conditions, en fait, la sanction, c'est le service ferme parce que faute d'infirmières de nuit. 14 lits sur 23 ont d'ores et déjà fermé. Pourtant, ce n'est pas qu'un problème de moyens. Le financement des postes d'infirmiers existe, mais la PHP n'arriverait pas à recruter, au grand désespoir des soignants. On n'est pas des financiers, on n'est pas des boîtes de conseil. Nous ne sommes pas président de la République, nous ne sommes pas parlementaires, nous n'avons pas le pouvoir décisionnel. Nous, on veut des bonnes conditions pour prendre en charge les gens, les soigner, qu'il n'y ait pas de retard thérapeutique et que tout le monde puisse rentrer à l'hôpital public et ne pas mourir dans la rue. Sur cet appel, diffusé sur les réseaux sociaux, les soignants ont donné rendez-vous le 19 avril aux 2 candidats à la présidentielle. Ils espèrent des engagements en faveur de l'hôpital public pour rendre le travail d'infirmier de nouveau attractif. Oui, dans un communiqué, la direction de la PHP reconnaît des difficultés majeures de recrutement ces derniers mois, mais affirme que la fermeture de ce service d'excellence n'est pas envisagée. Elle précise que des embauches sont attendues à l'automne. Plus d'informations sur notre site internet idf.france3.fr. Autre mobilisation